Et bonjour, bienvenue à tous à l'appareil manga. On est sur le stand de Anjou Pop Corner et en même temps vous regardez aussi cette vidéo sur la chaîne Anjou Pop Corner. Donc du coup tout est lié. Et aujourd'hui je reçois Anazel. Comment ça va? Salut, merci beaucoup de m'avoir invité, ça va très bien. Eh ben nickel. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en 2 secondes et savoir ce que tu fais et qu'est-ce que tu fais là? Ouais, alors moi je suis illustratrice, j'ai commencé dans le concept art, j'ai bossé 2 ans dans le jeu vidéo avant de commencer les conventions comme ça et de parcourir un peu la France. Et je trouve que c'est super fun, donc j'ai continué, voilà. T'as fait des études du coup en graphisme ou plutôt en animation? Plutôt dans le jeu vidéo, j'ai fait 2 ans de 3D et après un peu de concept à côté. Et tu utilises du coup ta formation là aujourd'hui pour faire tes créations dans la conception jeux vidéo 3D etc. Ou c'est juste, ça a été juste formateur et ça t'a pas trop, ça t'est pas trop utile aujourd'hui quoi. Justement, je trouve que la 3D c'est super pratique pour visualiser ses persos dans l'espace, pour travailler des bâtiments notamment. Et au final, je m'en sers encore souvent. Puis pour faire des petites figurines, mais plus pour le plaisir pour le coup. Bah oui, et puis il y a l'impression 3D aussi qui peut bien marcher dans la production d'œuvres, on va dire quoi. Alors, on a testé en festival, mais entre les casses et le temps de peinture, Ah oui, ça oui. ça peut être compliqué. Et du coup, alors là, c'est essentiellement des dessins numériques ou toi tu es plutôt sur du manuel? Là, c'est essentiellement du numérique que vous allez Ouais. voir. Et puis je fais de l'aquarelle sur place pour les visiteurs du coup. Alors est-ce que tu fais partie des artistes qui utilisent le numérique sur le côté pratique, dans le sens où tu peux effacer des trucs et recommencer, ou est-ce que tu aimes bien juste l'aspect numérique parce que ça se rapproche du réel et que c'est plus pratique quoi? Moi, je dirais que c'est plus pratique. Ça a l'air plus pratique, mais en réalité, on perd quelque chose par rapport à l'aquarelle, par exemple. Donc, ça me semble plus facile, mais en fait, c'est un peu un piège. Et je dirais que c'est pas plus facile que ça, en définitive. Bah oui, et puis en plus l'aquarelle, bah, c'est pas non plus le style de dessin le plus facile l'aquarelle parce qu'il faut jouer aussi sur les fluides, sur l'eau, parce que du coup l'aquarelle il a une tendance un petit peu à dériver si on le maîtrise pas bien. C'est ça, il y a souvent des catastrophes, mais ça fait partie du truc. Bah oui. Et c'est quoi tes inspirations là? Par exemple celui-là que tu mets beaucoup en avant sur les réseaux sociaux et c'est un truc que j'aime bien. C'était quoi ton inspiration là-dessus? Est-ce que tu as un domaine de prédilection, un univers ou juste t'as pris de la drogue un soir et t'es parti sur un délire? Alors, là en l'occurrence, moi j'aime bien les jeux indés plutôt. Ou les jeux, alors là c'est pas vraiment indé, c'est From Software, donc c'est un Ah oui, personnage ouais. de Dark Souls 1. C'est Gwyndolin of the Dark Sun. Un perso que j'aime beaucoup, donc voilà, Elden Ring, Dark Souls. Mais tu fais de la création. Alors là, je vois du Hatsune Miku aussi. Mais là, par exemple, celui-ci, c'est une inspiration de quelque chose, celui-là? Ouais, c'est le manga Glouton et Dragon en français. Ah. Voilà. Et toi, il t'arrive aussi de faire des créations originales, des personnages que tu as créés toi? Oui, je sors mon manga normalement, a priori, le mois prochain, si tout se passe bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait mal? On sait jamais. Mais ouais. En auto-édition ou en numérique quel Alors, type de format? je pense que je peux le dire, ça sera en parallèle sur Manga Draft, en lecture semaine par semaine. D'accord. Et ensuite en auto-édition que je pourrais vendre en salon, du coup, voilà. Et ça parle de quoi alors du coup ce manga? Alors ça c'est le plus dur. Allez, vas-y, en exclusivité mondiale. En résumé, je vais essayer de faire très court. C'est une sorte de ruche avec des filles qui sont connectées par la pensée. Et notre héroïne est envoyée en mission en dehors de sa ruche. Et elle se retrouve coupée de la colonie. Ah. Et donc elle sait même plus ce qu'elle doit faire, où elle est. Et à partir de là, c'est la dégringolade et il se passe plein de trucs. Voilà. D'accord, ok. Alors, genre, elle doit comprendre son monde, son univers. Elle part de rien et puis elle découvre un monde en dehors de la rue, c'est ça? C'est ça, elle a des a priori parce que c'est une colonie, c'est un mode de pensée spécial de dessin, on va dire. Et elle va essayer de se développer en tant qu'individu. Donc, voilà. Et tout ça, tu le fais en numérique alors, du coup, dans ce même style que ceux-là? Ouais, alors avec du coup de la trame en noir et blanc pour le format manga. Mais ouais, en numérique. J'ai mes habitudes. Et le format manga, alors pourquoi tu as privilégié plutôt ce format-là plutôt que par exemple la BD franco-belge? J'ai fait un peu de BD avant et j'aime bien. Je suis pas la meilleure en couleur de BD, donc j'ai senti que
Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus à l'aise avec le format manga de manière générale. Donc, je me suis dit, allez. Non, mais j'avoue, non, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de débats sur les auteurs qui vont faire du format papier style série, manga ou BD, mais ils privilégient plutôt le manga parce que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de couleurs et qu'en fait le public est plus adapté, semble-t-il, au manga. Ouais. Et la pauvre BD franco-belge qui se perd un peu dans la nature, elle a rien fait en plus. Moi, je me dis, peut-être pourquoi pas trouver une voie entre les deux. Le format manga avec son papier recyclé, les gens ont l'habitude maintenant et c'est pratique dans un sac. Mais pourquoi pas avec des inspirations BD Bah oui, je sais grave. pas, mais... Et du coup, alors c'est quoi le futur? Donc là, tu sors ton manga. Après ça, tu vas faire quoi? J'aimerais bien le continuer. Partir sur des one-shots aussi. Parce que bon, une longue histoire, ça prend du temps. Mais faire des petits one-shots à côté, voilà. Et continuer les festivals, parce que c'est fun. Est-ce que tu as déjà proposé ton manga à une maison d'édition? Oui, je suis en discussion avec une maison, mais ce serait pour quelque chose qui a rien à voir avec cette histoire, qui serait construit avec eux. Du coup, D'accord, ok. Et tu trouves justement que la relation, comme j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui sur le marché, que c'est plus compliqué justement pour toi ou pour les autres de trouver un good deal, on va dire, avec les distributeurs? ouais, bah c'est pour ça que cette maison d'édition, quand je les ai rencontrés, qu'on a discuté, j'ai bien aimé leur système de fonctionnement, en l'occurrence, où vraiment on construit ça avec l'éditeur, on va dire un peu à la japonaise, où vraiment ils ont la main mise sur pas mal d'aspects. Mais sinon, j'étais contente effectivement de partir en auto-édition pour la liberté. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup, donc on est perdu quoi. Et c'est eux qui sont allés te chercher ou c'est toi qui allais les voir? Pour le coup, je suis allée les voir parce qu'ils habitent pas loin de chez moi, donc je me suis dit, allez, Toi qui es à la porte, tranquille j'ai quoi. tenté mon coup. Et généralement, de ce que tu as pu voir, comme t'as pas encore commencé avec eux, mais est-ce que c'est le genre, est-ce que même en fait aujourd'hui, les maisons d'édition laissent le temps, laissent beaucoup de créativité aux auteurs, ou justement, est-ce qu'il y a, ou en tout cas dans la discussion que tu as pu avoir avec cette maison d'édition là, est-ce que ils te mettent plutôt la pression en mode il faut sortir ce bouquin dans 4 jours, il est où mon chapitre quoi? Eux, ils ont l'air sympas, dans le sens... en tout cas, le discours qui m'a été vendu a l'air d'être agréable autant pour l'auteur que pour l'éditeur, qui doit aussi avoir une certaine confiance. Mais à côté de ça, j'ai essuyé pas mal de refus, notamment des maisons qui cherchent du shonen, donc vraiment très axé neketsu. Et c'est pas forcément ma vibe. Donc j'ai l'impression quand même qu'en France, c'est compliqué. Quand je vois les autres auteurs qui ont été publiés par des grands éditeurs, ils n'ont pas l'air super sereins, donc je sais pas. C'est plutôt dans le sens où les maisons d'édition ont plutôt intérêt à te chercher plutôt que toi tu t'ailles chercher la maison d'édition. Est-ce qu'il y a un rapport de force un peu différent à chaque fois quoi. Et les webtoons, ça t'intéresserait toi? J'avais testé pour ma première BD, mais je suis pas une experte. Le paneling, enfin la façon dont les cases sont disposées, j'étais catastrophique. J'aimerais bien réessayer, mais peut-être avec quelqu'un pour m'aider à la mise en page parce que je m'en sortais pas niveau temps. C'est la composition qui est un peu galère. On peut te retrouver dans d'autres conventions. Tu as déjà prévu d'autres conventions cette année? Ouais, alors je serai à la MCM Comic Con de Londres en mai. Salon Fantastique aussi à Paris, du coup c'est en avril. Et puis la Bac Anime, petit festival super fun, pareil en région parisienne. Ok, nickel. Et sur les réseaux sociaux, du coup, on te retrouve aussi chez Anazel, c'est ça? À peu près partout. Tu as un Etsy ou un Tumblr ou je sais pas? Ouais, vous pouvez me retrouver sous le nom d'Anazel. En général, quand on tape, en théorie, on me trouve. Pareil sur Etsy, ouais, ou sur ma petite boutique perso, sur SumUp Store. Voilà. Tu fais de la commission aussi ou pour l'instant tu n'es que sur tes créations à toi? De la commission Camp Festival, du coup. Ah, Camp Festival, ok. Ouais. Super, et merci beaucoup d'être venu nous toi. voir et puis on se retrouve plus tard. Hein. Au revoir. Merci beaucoup.